3 fois ça. Aujourd'hui, nous reprenons l'aventure que nous avons débutée ici même le 6 août dernier à la découverte des qualités du chrétien. Vous vous souvenez? On avait commencé par poser la base qui s'appelle l'examen de conscience personnelle. Soit. On le fait ensemble pendant le culte, mais on est appelé à le faire chacun pour soi, régulièrement, tout le temps même. Puis le dimanche suivant, on a découvert une première qualité du chrétien qui était l'humilité. Et là, pendant le prélude, je me suis rendu compte que nous n'étions pas humbles. Non. On avait parlé de nos bancs vides. Trop de bancs vides. C'est pas parce que nous sommes pas assez nombreux, c'est parce qu'on a trop de bancs. Ça, c'est orgueilleux, je trouve. Bon, voilà. Donc, il faudrait qu'on se débrouille pour en éliminer pas la moitié, mais enfin, on verra ça. Enfin, non, on ne peut plus, puisqu'on a commandé les tapis. Bon, alors on regarde. Ensuite, après avoir découvert cette première qualité du chrétien, eh bien, on a introduit la suivante, et après il y a eu plein de choses, mais plus le thème qui nous intéresse. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons découvrir une deuxième qualité du chrétien. Et comme je vous sens reconnaissant d'être au bon endroit au bon moment, chantons notre reconnaissance avec le premier chant, Danke für diesen guten Morgen, les 5 strophes. Ne te détourne pas de moi au jour de ma détresse. Tends vers moi ton oreille au jour où je crie. Réponds-moi vite. Toi, Seigneur, tu es installé pour toujours. On évoque ton nom de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion. Car c'est le moment de lui faire grâce. Le temps fixé est arrivé. Alors les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre ta gloire. Car le Seigneur entend la prière du miséreux. Il ne la méprise pas. Il se penche de son haut sanctuaire Pour entendre le soupir du prisonnier, pour délivrer
au Dieu 3 fois saint. Et ça, il est ça. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, il y a des jours où le fardeau de mon quotidien est trop lourd pour mes épaules. Et c'est d'autant plus difficile que ces jours-là, je ne sens pas ta présence à m'écouter. Ces jours-là, je ne me sens pas porté, ni protégé par ton bras puissant. Forcément, je me replie alors sur moi-même, sans trouver de solution, me fatiguant toujours davantage et doutant de ma foi. Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Pardonne mon orgueil, mon insatisfaction, ma faiblesse et mon épuisement. Viens remplir le vide de ma vie. Viens lui donner sens. Viens prendre la place qui te revient et soulage-moi de mon fardeau. Je te le demande dans le doux nom de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, prends pitié. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Jérémie dans le livre des Lamentations. Et voici ce qu'on y entend. Voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Pour la grandeur de sa bonté, chantons-lui notre reconnaissance. Exaltons le Seigneur, et sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu de bonté, nous voici devant toi avec ce qui nous pèse, mais aussi ce qui nous motive, ce qui nous fait vivre, ce qui nous réjouit. Certaines de ces choses sont à fleur de peau, d'autres sont bien enfuies au fond de nous. Dieu de bonté, avec tout ce qui fait nos vies, nous nous en remettons à toi. Approche-toi de nous et que ta parole de vérité nous apprenne la douce chaleur de ton amour infini. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Le livre des Actes raconte les débuts de l'Église chrétienne, les tout débuts. Et au milieu du livre des Actes, dans l'un des voyages de Paul, avec Silas, ce coup-ci il était avec Silas, voici ce qui arrive. Ils étaient dans la ville de Philippe. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre
Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir. Et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. La serpente se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Quand ses maîtres virent disparaître tout espoir de gagner de l'argent grâce à elle, ils saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les autorités. Ils les amenèrent aux magistrats romains et dirent « Ces hommes créent du désordre dans notre ville. Ils sont juifs et ils enseignent des coutumes qu'il ne nous est pas permis, à nous qui sommes romains, d'accepter ou de pratiquer. » La foule se tourna aussi contre eux. Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et de Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès que le gardien eut reçu cet ordre, il les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas criaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chefs de tous les prisonniers se détachèrent. Si vous voulez la suite de l'histoire très intéressante, c'est Acte 16 à partir du verset 27. Mais en attendant, nous chantons le chant suivant. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout. Et il y a 4 strophes.
nous sommes confiés aujourd'hui, tiré d'une autre lettre, d'une lettre de Paul aux chrétiens de la ville de Colosse, chapitre 3, verset 23, qui nous dit ceci. Quoi que vous fassiez, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et la seconde lecture est tirée du livre de l'Apocalypse, chapitre 2, les versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit ceci. Voici ce que déclare celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes. Je connais ton activité, je connais la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui te disent apôtres, mais ne le sont pas, et tu as démasqué leur imposture. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur es-tu tombé? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tout comme moi, tu détestes ce que font les Nicolaïtes. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Église dit aux Églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie, qui se trouve dans le jardin de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'autre a été au Christ. Reprendre place. Notre réflexion aujourd'hui se porte sur cette qualité du chrétien qui s'appelle l'enthousiasme. Une qualité essentielle pour faire face aux difficultés de la vie, parce qu'il est évident que notre monde va mal et qu'il ne nous veut pas que du bien. Alors l'enthousiasme, tout le monde voit ce que c'est? Plus ou moins? Est-ce que quelqu'un veut quand même, pour qu'on parte tous du même niveau, nous donner une définition simple et partagée? Peut-être? Être dans la joie du Seigneur. Être dans la joie du Seigneur. Personne d'autre? Alors à certaines têtes, je vois que cette question ne vous enthousiasme pas, des masses. Alors on peut aussi faire comme ça. On pourrait aussi donner une définition en disant simplement ce que ça n'est pas. Qu'est-ce que c'est l'enthousiasme? Ben, c'est pas ça, déjà. Ça élimine déjà une bonne partie. Alors, oui, ça oui, mais de manière plus générale, je dirais que l'enthousiasme, c'est une énergie débordante, celle qu'on a quand on a vraiment envie et qu'on aime vraiment quelque chose, mais à un point
telle qu'on ne tient plus en place. Chaque seconde passée à attendre est une torture. On ne pense qu'à ça, on ne parle que de ça, encore et encore, tellement qu'on finit par saouler ceux qui sont autour de nous et que ce n'est pas leur enthousiasme, enfin ils n'ont pas la même attirance pour ce truc qu'on partage. Alors ça c'est de manière générale, pas juste pour Dieu. Et alors pour illustrer l'enthousiasme, on aurait pu prendre je vais les prendre. On va prendre 2 exemples faciles qui montrent ce que c'est, quand on pense enthousiasme, on voit tout de suite ça. Les premiers, c'est les fans hystériques à un concert de Beyoncé ou de Franck Michael. Vous voyez tout le monde crier comme ça, pendant des heures. Le deuxième, ça c'est plus pour Jean-Jacques, les supporters du Racing. Et là, il est à peu près 10h30, le match est à 15h, il y en a déjà qui sont en short maillot avec des traits bleus et blancs depuis hier. Le match est à 15h. Quand on les voit chanter, sauter dans tous les sens pendant des heures, autant les fans à un concert que les supporters au match, même si la musique du concert pour moi c'est pas de la musique, et même si le Racing va de nouveau perdre, on trouve que ces gens-là sont particulièrement enthousiastes. Eux, on voit qu'ils ont de l'enthousiasme, ça se voit. Et devant ces osios, j'avais d'abord marqué zozo, mais j'ai changé, j'ai mis un i en plus, zozio, survoltés, nous, on a souvent un sentiment mitigé, partagé. On se retrouve à la fois horrifié quand on les voit, et en même temps un peu impressionné. On peut se dire, moi, jamais je ferai les osios comme ça, c'est impossible. Mais respect à eux. Eux, ils se donnent à fond. Eux, ça se voit, ils y croient. Ils y croient à la victoire du Racing, les 20 000 spectateurs. Mais si c'est bien ça l'enthousiasme, et que l'enthousiasme est effectivement une qualité du chrétien, alors j'ai une question pour vous. Vous en connaissez beaucoup des chrétiens qui bondissent dans tous les sens, avant, pendant et après le culte? 2, 3. Les autres, vous en connaissez combien? Alors, on va déjà regarder ici. Parce qu'il faut toujours balayer devant sa porte ou chercher d'abord la poutre dans son propre œil avant de s'intéresser aux autres. Alors on va regarder nous, on va se regarder nous. Depuis le début du culte, je vous ai observé du coin de l'œil et je n'ai vu personne bondir dans tous les sens. Ça fait 20 minutes que le culte a commencé, personne n'a encore bondi. Alors vous me direz peut-être, alors pas toi, mais les autres, vous me direz, oh c'est bon, on laisse ça aux jeunes. Chacun son tour, nous on a assez bondi quand nous on était jeunes. Ça vous pouvez me le dire. Ou alors peut-être vous avez trop bondi avant de venir à la maison. Oh, plus qu'1 heure avant le culte, youhou! Et là, voilà, maintenant vous n'avez plus autant d'énergie. Vivement la sieste. Ou alors peut-être vous avez bondi dans la voiture. J'espère pas, surtout pas. Dans la voiture, on est sérieux. Bondir ou conduire, il faut choisir. Ou alors, l'autre cas, vous vous réservez pour après le culte, parce que, en fait, vous venez au culte pour vous recharger en énergie, et quand vous rentrerez, on verra les voitures faire ça. Comme aux États-Unis, mais sans système hydraulique. Juste votre énergie, votre enthousiasme. Peut-être. Ou alors, dernier cas de figure, ces chrétiens qui bondissent dans tous les sens, c'est juste pas nous. C'est pas nous. C'en est d'autres, ailleurs, peut-être dans les villages alentours, dans d'autres églises, sans doute même plus chez les évangéliques. Ouais. Vous voyez? Oui. Souvent dans nos églises historiques, c'est juste moi, pour ça qu'on se moque un peu, gentiment, on se moque un peu d'eux. Parce qu'ils sont expressifs, et pour nous, trop. Ils prient à haute voix, ils dansent, ils lèvent les bras, et ils font tout ça pendant les chants. Comme des fans à un concert et comme des supporters à un match. Et pour nous, c'est trop. Alors forcément, devant ce qui nous fait penser à des osios survoltés, là aussi, on a un sentiment mitigé.
Mais si on est horrifié, on dit oula, il faut bien admettre qu'on est aussi un peu impressionné. Et que là aussi on se dit, moi, jamais de la vie je ferais ça. Un culte, ça va pas la tête. Mais respect pour eux. Non, ils sont à fond. Ils sont à fond. Eux, ça se voit qu'ils y croient. Alors tout ça, c'est vrai. Enfin, c'est vrai avec la définition de laquelle on est parti, la définition de l'enthousiasme, une énergie débordante qui doit s'exprimer. Mais d'un point de vue chrétien, l'enthousiasme, c'est pas complètement ça. Cette énergie débordante, c'est principalement l'expression des sentiments qu'on ressent, en particulier la foi, la joie. On a la joie, il faut que ça sorte. Et on ose l'exprimer de manière visible. Pas grave si les autres me voient mal danser, lever les bras n'importe comment, pas grave. Il faut que ça sorte. Cette énergie débordante, ainsi exprimée, peut faire partie de l'enthousiasme. Mais l'enthousiasme chrétien ne se réduit pas à ça. Quand elle est vraie, cette énergie débordante n'est que, comme un iceberg, que la partie émergée de l'enthousiasme complet. L'enthousiasme chrétien n'est pas forcément une exubérance. Il peut être une discrétion brûlante, comme la présence même de Dieu. Vous vous souvenez du prophète Élie et de ce qui lui est arrivé après avoir vaincu 850 prophètes d'un coup? Il a déprimé, il en avait ras-le-bol de la vie, il s'est enfui dans le désert et il s'est caché pour mourir, au fond d'une grotte. Et donc, dans cette grotte, attendant la mort, Dieu arrive, vient le chercher et lui dit « Sors, je vais passer devant toi ». Et Dieu passe devant Élie comment? Il n'était pas dans le vent si violent qu'il arrachait tout sur son passage. Dieu, c'était pas ça. Il n'était pas dans le tremblement de terre qui a arraché les montagnes. C'était pas Dieu. Il n'était pas non plus dans le feu qui a ravagé tout ce qui restait plus ou moins encore debout. Dieu s'est retrouvé à passer devant Élie dans le souffle léger d'une bise. L'enthousiasme chrétien peut être tout aussi léger et tout aussi discret. Alors, de temps en temps, quand on lit ce qui est arrivé à Paul et Silas, on peut penser que si les murs de la prison sont tombés, c'est parce que leur louange était ultra puissante. On nous dit ils ont prié et chanté. Et on peut penser qu'ils ont chanté comme Pavarotti. Et que les murs, des mauvais murs, il y a 2000 ans, se sont mis en résonance, ils ont trouvé la bonne note, et poum, tout s'est écroulé. On peut penser à ça. Trop de force dans la louange. Mais ces murs, comme les murailles de Jéricho, ne sont pas tombés à cause des décibels des chants et des acclamations. La louange de Paul et de Silas était effectivement ultra puissante, mais pas en volume sonore. Elle l'était en profondeur, en intensité de foi. Quand Jésus calme la tempête, ça aussi vous voyez, ils sont sur une barque, lui il dort, la tempête se déchaîne. Quand Jésus calme cette tempête, il ne le fait pas en lui criant dessus. Même s'il a peut-être parlé fort, sa parole a calmé la tempête parce qu'il était habité par la puissance et l'autorité de Dieu. Calme-toi. Ouf. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, tu peux dire à cette montagne, n'importe laquelle, la tienne, arrache-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le fera, parce que tu le lui dis. Simplement le lui dire. Pas besoin de pelle, pas besoin de tractopelle, pas besoin d'explosifs. L'enthousiasme chrétien, pour moi, définition, c'est être inspiré de Dieu et expirer son amour. En fait, c'est respirer Dieu. Être tout feu, tout flamme, c'est avant tout être brûlant de Dieu à l'intérieur. Et sur ce point, il n'y a pas à transiger, parce que comme pour tout, dans la foi aussi, les apparences, ce qu'on voit à l'extérieur, ça peut être trompeur. Je connais des gens qui bougent beaucoup les bras. Et dedans,
je ne suis pas sûr que le feu brûle comme il faut. La femme libérée par Paul et Silas d'un esprit mauvais, elle aussi, elle était tout feu, tout flamme. Elle leur a tellement cassé les pieds qu'elle a exaspéré Paul qui l'a guéri. Elle ne demandait rien, mais pour qu'elle les laisse tranquilles, boum. Elle aussi, elle était enthousiaste à un point, mais pas de Dieu. Le feu et la flamme qui produisent en nous l'enthousiasme qui plaît à Dieu et que l'on peut exprimer comme on veut, si on veut. Petite parenthèse, ça veut dire que vous avez le droit, vous pouvez vous lever, vous pouvez prier en levant les bras, vous pouvez vous agenouiller, vous pouvez danser si vous voulez. Vous avez le droit d'exprimer votre amour pour Dieu de la façon dont vous voulez. Vous avez le droit. Ça veut dire aussi que vous avez le droit d'exprimer votre amour pour Dieu comme je vous ai vu faire depuis 10 ans. Simplement assis, tranquille. Vous avez le droit. La seule chose qui importe, c'est que votre amour pour Dieu soit réel et sincère. La seule chose qui importe, c'est que votre cœur, votre âme et votre esprit soient tout entiers à Dieu. Le reste, il n'y a pas deux fleurs pareilles, il n'y a pas deux arbres pareils. Et donc, fin de la parenthèse, je disais que le feu et la flamme qui produisent en nous l'enthousiasme qui plaît à Dieu, ce sont le feu et la flamme du premier amour. On n'a même pas besoin d'en dire plus, on sent tout de suite. Le premier amour. Tout de suite, moi peut-être je transpire, j'ai froid dans le dos. Ce premier amour qui manquait à l'église d'Éphèse, comme on l'a entendu dans la deuxième lecture. Dieu félicite cette église. Je sais tout ce que tu fais par la foi. Je sais que tu souffres à cause de moi, mais que tu tiens bon. Je sais que tu as en horreur le mal et les méchants. Je sais. Je connais toutes tes qualités spirituelles et il y en a. Et pourtant, je suis triste. Parce que tu ne m'aimes plus comme au premier jour. Tu t'es refroidi. Tu as perdu ton premier amour pour moi. Tu fais les choses, oui, mais tu les fais plus par habitude que par passion. Tu fais de belles choses, de grandes choses, mais sans la flamme et le feu que tu avais quand tu as commencé à m'aimer. Alors peu importe que tu sois tranquillement assis dans ces bancs ou que tu gigotes, les bras levés au ciel, je veux que tu le fasses motivé par l'amour fou que tu avais pour moi au début, ton premier amour. Alors premier, comme celui au commencement, mais surtout premier dans le sens de le plus important, celui qui a la première place, en tout temps, pas juste au début, tout le temps. Parce que tu m'aimes toujours, mais moins, je le sens. Parce que tu m'aimes toujours, mais plus assez. Je veux que tu retrouves la flamme, je veux que tu retrouves le feu. Alors laisse-moi t'enthousiasmer. Laisse-moi t'inspirer par mon esprit, tout doucement, comme une bise, mais en même temps avec la chaleur d'un cœur nucléaire en fusion. Et toi, mais il y tient, enthousiaste-toi. Replonge dans la Bible, replonge dans la prière, dans la communion. C'est là que tu raviveras la flamme et le feu dont tu as besoin et que je veux. Lorsque tu saisiras que mon amour pour toi n'a jamais faibli. Mon amour pour toi est aussi fort qu'au premier jour de l'univers. Et il le restera car mon cœur, mon âme et mon esprit sont tout à toi. Amen.
Nous prions les uns avec et pour les autres. Dieu de bonté, nous unissons nos cœurs pour déposer devant toi nos soucis, nos peurs et nos peines. Nous te confions tous ceux qui, submergés par les soucis, n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, que ce soit financier, professionnel, affectif. Seigneur, soulage-les et fortifie-les par ton amour. Nous te confions tous ceux qui sont résignés, n'espérant plus rien de qui que ce soit, n'ayant plus ni la foi ni le courage d'oser un pas en avant. Seigneur, soulage-les et fortifie-les par ton amour. Nous te confions tous ceux dont la révolte tend à se muer en haine, qui ne voient plus que la destruction pour issue, qui ne voient plus en l'autre qu'un adversaire. Seigneur, soulage-les et fortifie-les par ton amour. Nous te confions tous ceux dont les responsabilités professionnelles ou familiales leur ruinent le moral et la santé. Seigneur, soulage-les et fortifie-les par ton amour. Nous te confions tous ceux qui sont soumis à l'épreuve de la maladie ou à celle de la mort, les leurs ou celles de ceux qu'ils aiment. Seigneur, soulage-les et fortifie-les par ton amour. Dieu de bonté, toi qui as promis de toujours prendre soin de tes enfants, c'est ton enfant que nous te prions, avec les mots que Jésus, notre frère, nous a lui-même enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi appartiennent le règne,
Allons dans cette journée et dans nos vies, encouragés et affermis par cette parole du Christ qui nous montre l'enthousiasme qui plaît à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Que ton cœur, ton âme, ton esprit, que ta vie entière soit à Jésus-Christ, pour qu'en tout temps et en tout lieu, tu sois à jamais inspiré de Dieu. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, t'accompagne et te conduise, qu'il t'affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Et sois béni, tu es béni. Amen.